Bienvenue au monde de la course. Cette semaine, j'ai eu le plaisir de recevoir Alex Castonguay, une étoile montante de la course au Québec, l'athlète maintenant coaché dans la Team Hébert, qui a eu des grosses performances, disons-le, tout en accouchant de deux bébés. Donc, elle va nous parler de son récit dans le monde de la course, comment elle est passée d'un marathon de 4h15 jusqu'à 2h48. Vraiment impressionnant son parcours et aussi jusqu'à quel point vous pouvez courir quand vous êtes enceinte. Bien, vous pourrez avoir la réponse à ces questions en écoutant le podcast. Encore une fois, un gros merci à elle d'avoir donné de son temps en ce vendredi soir. Vraiment super gentil. Euh, Juste avant de partir cet épisode, je tiens à remercier mes Patreons or. Donc, je tiens à remercier Gabriel Côté, un nouveau Patreon. Merci beaucoup. Il aura le droit à un deuxième shout-out en tant que Patreon or pour ce mois-ci, ainsi que Mathieu Pollard et Tristan Garcia. Merci beaucoup de supporter le podcast. Et bien maintenant, j'ai le plaisir d'annoncer que le podcast, vous pouvez maintenant le supporter en dollars canadiens. Donc, pour ce faire, vous allez au patreon.com/le monde de la course. Le lien est disponible sur toutes les publications Facebook du monde de la course. Et les tarifs sont maintenant réduits. Donc, avant, ça coûtait 3 dollars canadiens pour supporter le podcast et avoir un shout-out par mois. Maintenant, c'était 3 dollars US, donc c'était 4 Canadiens. Maintenant, c'est réduit à 3,50 Canadiens. Donc, de même, ben, c'est moins cher, puis vous économisez les méchants frais de conversion que les compagnies de carte de crédit vous mettent. Puis il y a moins de frais de conversion de mon bord aussi. Donc, si vous êtes déjà un supporter du podcast, allez faire le changement pour vous économiser des frais. Et aussi, le forfait or est réduit aussi. Avant, c'était 5 dollars US, qui équivaut autour de 6,50 canadiens. Ben, maintenant, c'est simplement 5 dollars canadiens ou plus par mois pour avoir deux remerciements au début de deux épisodes par mois. Et finalement, j'ai juste rajouté un forfait de plus si jamais il y a du monde qui veut obtenir le titre de mécène du monde de la course et d'avoir un remerciement au début de chaque épisode. Eh bien, pour 10 dollars par mois, vous pouvez avoir ça. Donc, si jamais il y a du monde qui veut être un mécène, mais encore une fois, si c'est juste 3,50 ou 5 dollars, c'est super apprécié. Ça me donne un petit coup de pied dans les fesses qui va me forcer à me dire, ben là, il y a du monde qui paye pour entendre ça. Donc, il faut que je leur offre le contenu. Donc, encore une fois, merci beaucoup au Patreon. Et sur ce, je vous souhaite une bonne écoute. Alors, bienvenue au monde de la course. On a eu des petits pépins technologiques, mais c'est maintenant réglé. Je suis votre animateur François Jarry avec mon co-animateur Mathieu Pollard. Et cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir Alex Castonguay. Alex, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation en ce vendredi soir de couvre-feu. Euh, et Merci à vous. merci, ben, le plaisir est pour nous. Vraiment, merci beaucoup parce qu'on a plusieurs auditeurs, je pense, qui ont plusieurs questions à te poser, notamment sur ton d'où sont sorties ces performances un peu stratosphériques que tu as sorties ces dernières années. Et aussi sur comment tu as fait pour courir avec une bedaine qui était à un certain point rendue assez significative. Puis sûrement plusieurs personnes se demandent jusqu'à quel point est-ce qu'elles peuvent le faire. Donc, au cours du podcast, tu auras sûrement l'occasion de répondre à ces questions. Tout d'abord, par contre, pour commencer, je vais te poser la question que je pose à tous mes invités que je reçois pour une première fois. Donc, j'aimerais que tu nous dises comment es-tu entré dans le monde de la course.
Oui, bien sûr. Donc, c'est ça. Moi, j'ai commencé à courir sur le tard. Donc, à l'université de Sherbrooke, c'est ça. J'ai fait mon bac à Sherbrooke. Puis moi, je viens de la Rive-Nord de Montréal. Donc, dans le fond, je partais de chez mes parents. Je changeais de région complètement. Puis, j'étais une joueuse de soccer, moi, au cégep puis au secondaire, comme bien des coureurs là, que je connais, en fait, hein. Mhm. Puis, dans le fond, il fallait que je me trouve une autre façon de garder la forme rendue à l'université. Puis, je n'étais pas assez motivée dans le soccer là, pour me trouver une autre gang là, de soccer ou même de tenter de rentrer dans l'équipe universitaire, hein. Fait que j'ai juste commencé à courir à Sherbrooke, mais de façon très aléatoire, là. C'était des tours de Lac des Nations. Ça dure une demi-heure, gros max. Puis, j'ai eu la piqûre, là, j'aimais ça. Puis, c'était très aléatoire. Il n'y avait aucun entraînement là-dedans. Il n'y avait pas de plan. J'avais même pas pris la peine là, de m'acheter une montre ou même de m'acheter des Wow. nouveaux souliers, là. Fait que, je courais avec mes multisports, je me rappelle, c'était des Reebok. Je courais, je faisais du gym avec ça. C'était un peu n'importe quoi. Mais, j'aimais ça. Puis, pour me motiver un peu, j'avais décidé de m'inscrire à une course. Puis, moi, c'était la distance là, qui m'attirait, là. Je voulais pas faire de la vitesse ou, j'avais envie de compléter une certaine distance. Fait que je m'étais inscrite au marathon de Montréal, mais c'était un peu n'importe quoi, là, parce que, honnêtement, si j'ai couru une heure et demie de suite pendant cet été-là, c'est beau, là. Ah, C'est ça, oui. c'était une grosse erreur, là. Fait que je me souviens que je l'avais faite en 4 heures et quart. Ça a Oh, été tellement wow. douloureux. Et tu l'as fait quand même. Ouais, je l'ai faite. Wow. Je me suis entêtée à le faire, mais j'avais pas pris la peine de rechercher c'était quoi courir un marathon, là. Je me Non? disais juste, bah, à la fin, je vais être fatiguée, mais je courais, puis je me suis dit, bon, va falloir que tu fasses ça pendant 42 kilomètres. Mais OK. jamais j'avais pris la peine de lire là-dessus, puis de comprendre, puis de me dire, ah, ben, je vais peut-être frapper un mur, si je m'entraîne pas assez, ou, fait que c'est ça, ça a été assez pénible, mais je l'ai faite. Puis ça a été long, ça a été douloureux, mais ça m'a pas tant traumatisée parce que je pense que c'est ça, de 2013 à mon premier, puis à 2016, j'ai à peu près fait un marathon par année. Puis, je m'améliorais toujours parce que Mhm. j'augmentais sûrement un peu mon volume de course, mais jamais j'avais commencé des entraînements, là, des intervalles. Ou, Mhm. c'était toujours en fonction de me garder en forme, puis comme pour me faire du bien, comme bien des gens dans le fond. Fait que c'est ça. J'ai fait, je pense que c'est mon meilleur temps en 2016, quand j'ai fait 3h16. Ça a été comme ça a été mon meilleur temps que j'ai fait en faisant cette stratégie-là, là. La stratégie du Puis, n'importe quoi, un petit peu. ouais, c'est ça, exact. Quand même Mais impressionnant. c'est le fun à voir parce que, tu sais, c'est comme une histoire. Quelqu'un qui a fait 4 heures et quart à son premier marathon, qui est, je pense, le temps average à peu près pour un marathon. Je pense que c'est la moyenne des coureurs. Je pense que ça doit être autour de ça. Puis Mhm. qui passe après, qui fait un 5K à peine au-dessus de 17, ben, des années plus tard, puis qui va sous la barre du 3 heures, même de loin, autour de 2h50 plus tard. Je pense que c'est assez inspirant pour bien des gens qui écoutent parce que c'est une progression phénoménale. Tu sais, moi, à la base, j'ai mon premier marathon que j'ai fait un petit peu comme toi, n'importe comment. Ben, j'avais quand même en fait, non, j'avais probablement un peu plus de structure quand même. J'avais un coach. Puis j'ai fait quand même en 3h05 mon premier. Fait que tu sais, oui, ça s'est amélioré, mais toi, t'as vraiment Une parti belle du. courbe de régression aussi. Ouais, mais toi, t'as vraiment parti de 4 heures et quart que c'est. Dans ma tête, je peux pas imaginer faire un marathon de même parce que ça doit être tellement Ah, douloureux à la fin, là, de. ouais, Tu sais, ouais, j'imagine. c'est long, oh mon Dieu que c'est long. Ah, Mais, c'est ça. Fait que par moi-même, je suis arrivée à diminuer d'une heure en augmentant mes distances, hein. ouais, juste du Puis, volume. je me souviens, à ce moment-là, je me disais, ah, tu sais, je suis rendue bonne, là, tu sais, j'ai atteint mon pic, là, tu sais, puis c'est là que Mhm. Carl, mon coach, en ce moment, il m'a écrit dans le fond, sur Facebook, puis il était juste curieux, il avait vu mon temps de 3h16 à Montréal, puis il m'avait demandé si j'avais un coach ou, tu sais, quel genre d'entraînement je faisais. Puis là, j'avais dit que je m'entraînais pas, là, je courais juste pour le plaisir. Puis là, il m'avait demandé si j'étais intéressée à être un peu plus structurée. Fait que, tu sais, j'avais dit oui.
Puis là, il me posait plein de questions. Puis je me souviens, là, je capotais. Là. Il me disait ah, ben, tu sais, c'est quoi que tu fais comme temps sur, mettons, un intervalle d'1 kilomètre, un 400 mètres? Puis là, je me disais, ben, je sais pas, moi, j'ai jamais fait ça, moi, des intervalles. Puis là, je me disais, mais quelle erreur, tu sais, il va être tellement déçu, là, tu sais, je connais rien là-dedans, là. Fait que j'étais vraiment pas sûre. Il faut Mais toujours commencer à quelque part aussi. oui, exact, C'est là que ça exact. ouais. C'est ça. Fait que, ben, étant donné qu'on habitait vraiment pas loin à ce moment-là, OK. j'habitais à Montréal parce que je faisais ma maîtrise à Montréal. Ben, il me dit, ben, viens me rejoindre sur le boulevard Gouin, puis tu sais, on va regarder, tu sais, t'es capable de faire combien sur 1 kilomètre ou 400 mètres. Tu sais, il dit, ça va me donner une idée, tu sais. Mhm. Fait que, tu sais, je me souviens que j'étais partie, là, pour mon 1 kilomètre, là, j'étais tellement partie vite, là, j'ai fait un sprint. Puis, tu voyais que je savais pas comment faire ça, un intervalle, là. Mais quand même, je me souviens pas, j'avais fait combien, mais tu sais, j'avais fait un pas pire intervalle. Puis, tu sais, je me souviens, il m'avait dit, ah, ben, tu sais, je pense que je serais capable de t'amener à faire un marathon en bas de 3 heures. Puis, tu sais, encore une fois, je me suis dit, tu sais, il va être vraiment déçu, là. Tu sais, je suis pas dans cette catégorie de filles-là, là, tu sais, qui fait des marathons en bas de 3 heures. Je voyais vraiment ça comme une catégorie que je pourrais pas atteindre. Fait que je pense qu'il m'a juste comme vraiment montré un peu la structure, puis comment se discipliner, puis grâce à ça, mes temps se sont améliorés, puis j'ai vu que l'entraînement, ça paye dans le fond, là. Fait Ouais. que, Mais tu sais, juste par le fait qu'en dedans de 3 ans, je pense, entre ton 4 heures et quart sur marathon jusqu'à 3 heures et quart, c'est un délai de 3 ans, sans entraînement, sans structure, sans juste augmenter ton volume tranquillement. Tu sais, gagner 1 heure sur marathon, c'est incroyable, là, puis tu l'as fait comme ça. C'est vraiment une très, très bonne progression. En fait, oui, c'était possible à ce moment-là de penser que tu pouvais faire en bas de 3 heures, là. C'était déjà impressionnant, cette progression-là, puis que tu pouvais pouvoir faire plus en étant plus structuré et tout. C'est quand même. oui, Ouais. c'est vrai, mais ça montre aussi, parce que j'en connais des gens qui, à leur premier marathon, des filles là, qui ont fait en bas de 3 heures et demie, tu sais, des vrais naturels, là. Je pense que ça OK. fait juste montrer aussi que le travail puis la discipline, ben, ça C'est peut mener, accessible à ça tout le peut monde. mener où est-ce que tu veux, là, tu sais. Mhm. Tout le monde, ben, tout le monde, je veux dire, tout le monde est capable de s'améliorer juste en faisant des modifications à la façon que tu t'entraînes ou juste, Ouais. c'est ça, en faisant des changements comme ça, là. Mais c'est vraiment impressionnant de 3 heures, ton 3 heures, t'avais dit 3h15, puis ça, c'est en faisant un peu n'importe quoi, tu sais. Moi, je faisais quand même pas n'importe quoi quand j'ai fait mon 3h05, qui est probablement plus lent, si on veut, en termes d'équivalence performance homme-femme. Fait que c'est quand Mhm. même, ouais, t'avais quand même un certain talent, faut le dire, probablement. C'est sûr que Oui, c'est venu avec de l'entraînement, mais je pense qu'il y a quand même un talent là de faire un 3-15 en faisant un petit peu coup-ci. Ouais, j'étais fière, et j'étais contente. Je me souviens, j'étais vraiment contente. Puis c'est ça, avec Carl, on a commencé à s'entraîner tu sais, je me souviens, là, j'ai commencé à augmenter un peu plus mes distances par semaine. Là, tu sais, je me souviens, je peux pas dire je faisais combien, mais là, on s'est approché, tu sais, du 80-90 Ah, km par semaine, ce que j'avais jamais fait avant. On tu faisait t'es des procuré une intervalles. montre. Ouais. Je me suis procuré une montre, exact. On a fait, commencé à faire des intervalles sur le tapis ou au Centre Claude Robillard à Montréal, hein. Puis là, je me rendais compte que crime, c'est vrai, il a raison, Carl. Je pense que je suis capable, tu sais, de briser le 3 heures, là. Fallait juste que je me donne la peine, puis en augmentant un peu les distances aussi par semaine, hein. Puis, fait que ça, c'était en 2016 que j'ai rencontré Carl. Puis en 2017, tu sais, je dirais que ça a été mon année un peu tu sais, révélatrice. C'est Ouais. pas l'année où j'ai fait mes meilleurs temps, mais c'est l'année où je me suis rendu compte que j'étais quand même bonne, là. Tu sais, Mhm. je me souviens, j'avais fait un demi en 1h20. J'ai brisé le 18 minutes sur 5 kilomètres. Tu sais, c'est des temps que jamais, jamais j'aurais pensé être capable de faire. Fait que ça a été un peu mon année révélatrice là, qui m'a allumé un peu sur ce que j'étais peut-être capable de faire. Le potentiel, ouais. Puis c'était après quelques mois d'entraînement et ça, fait que, je me suis dit, ah ben c'est vrai, je vais l'avoir mon marathon en bas de 3 heures. Ce que j'ai tenté ça à Boston cette année-là, mais à Boston, ça avait
plus ou moins bien été. J'ai fait 3h04 quand même, mais Je pense que les conditions étaient très difficiles aussi. ben, il faisait chaud, Là, mais Oh. aussi, tu sais, c'est sûr qu'il faisait chaud, mais c'est pas la seule, c'est pas la seule raison. C'est avec Carl, tu sais, c'est sûr que quand il m'a rencontré, je partais de rien, là, tu sais, je faisais pas des gros millages par semaine, fait qu'il voulait pas non plus me brûler ou me blesser ou peu importe. Fait que, tu sais, on faisait pas des semaines de 100 km et plus, là. Puis, tu sais, OK. quand tu veux faire un marathon en bas de 3 heures, il faut quand même que tu fasses un certain, ouais, un certain millage quand même, c'est au moins environ un 100 km par semaine minimum là, d'habitude. Fait que c'est ça, je pense qu'il me manquait un peu de millage à ce moment-là. Mais tout de même, le marathon de Boston, ça a été une super expérience quand même, là. Oui, Ouais, ça doit être le fun. Mais ça doit. j- juste ça, j'en reviens pas. Tu m'as dit de 2013 à 2016, tu courais pas de montre du tout pendant 3 ans? Non, j'avais pas de montre. Je me suis acheté ma montre, dans le fond, en 2016. Je pense que c'était juste avant mon dernier marathon. Ben, mon marathon en 3h15 dans le fond. Mais avant ça, j'avais pas de montre. Fait que c'était vraiment, vraiment aléatoire, là. J'en reviens pas, c'est comme, tu sais, moi, au début, moi, j'avais, tu sais, une montre Timex, tu sais, pas GPS ou rien, puis là, moi, je me trouvais un peu, tu sais, ghetto, puis, tu sais, parce que tout le monde avait des montres GPS, puis là, tu sais, puis aucune montre, ça, j'ai comme de la misère à voir comment tu faisais pour déterminer tes sorties, combien de temps, tu sais, tu y allais juste au fil, tu disais, ah, je vais faire cette loupe-là, que je sais que c'était à peu près 6 8 kilos, puis c'était ça, ou... Ben, c'est parce que je voyais pas ça comme de l'entraînement. Tu sais, je faisais vraiment juste courir pour mon plaisir, puis pour me faire du bien. Puis je sortais parce qu'après ma journée à l'école, ben bon, je vais aller courir 1 heure, tu sais, mais je le faisais pas dans l'optique de faire un temps ou puis tu sais, veux Une pas, distance, après chaque année, nécessairement. je m'améliorais. Fait que probablement qu'à chaque année, j'augmentais un peu ma vitesse sans le vouloir, puis j'augmentais un peu mes distances, puis là, ça se reflétait sur mes temps sur marathon après ça. Hmm. Fait que c'était Wow. vraiment aucune structure, là, vraiment, là. C'est pour C'est... ça que quand Carl me posait ces questions, j'étais complètement déboutée. Ben oui, il Ouais. demande c'est quoi ton temps sur 400 mètres. Non seulement t'as jamais fait 400 mètres, mais t'as jamais mesuré Non, avec c'est ça. une montre. Hey, c'est quand même incroyable. Je pense que c'est la première fois que j'entends ça, mais c'est le fun de voir que tu peux un peu faire ça vraiment freestyle, tu sais, de juste courir au feel. Puis quand Puis même, atteindre des hauts niveaux. ouais, puis que ton corps est quand même capable de savoir un petit peu c'est quoi. C'est sûr qu'au final, je pense que ça a quand même payé d'avoir un entraînement plus structuré, comme on peut Ah voir oui, par les... vraiment. Ouais, ouais, c'est ça. Fait que dans le Ouais. fond, ouais, que t'as remarqué, ben, t'as remarqué ça, je suppose, en 2017 avec ton année révélatrice, si on veut, mais ça a Ouais. continué aussi, dans le fond. Ça le quoi, Ça a excuse-moi? continué Oui, ben, si c'est tu ça, veux. j'ai continué à m'améliorer après ça aussi, là. Tu sais, j'ai pas atteint mon pic en 2017. Ben, je Mhm. crois pas l'avoir Je atteint pense encore pas non non plus, plus. parce que Ouais. avec Carl, dans le fond, ça fait 4 ans que je suis avec lui. Ouais. Mais en 4 ans, j'ai eu 2 grossesses. Donc, jamais je me suis encore entraînée plus qu'1 an, dans le fond, parce que je me suis entraînée pour ma saison de 2017. Là, ensuite, j'ai eu ma première fille en 2018. Ensuite, j'ai eu une saison en 2019. Puis ensuite, 2020, j'ai pas eu de saison à cause de ma fille, mais de toute façon, personne n'a eu de saison. Fait Ouais. que... Mhm. Mais oui, j'ai eu mon deuxième enfant en 2020. Donc, mais c'est ça. En 2017, dans le fond, je m'entraînais pour le marathon de Montréal encore. Puis, euh, c'était pas un secret, là. Je m'entraînais pour le gagner ou pour faire un top 3. Ouais. Parce qu'à ce moment-là, je visais un 2h48. Puis, tous mes entraînements que je faisais m'amenaient à croire que ça allait marcher. J'avais fait le 30 km des rives de Boucherville avec un pace de 3,55. Puis, tu sais, je me souviens à la fin, ouais, c'est ça, 3,55. Fait que 2,48, c'est un pace de 4. Puis à la fin de mon 30 km, tu sais, j'étais pas complètement à terre ou, tu sais, fait que ça s'enlignait bien pour un marathon en 2h48. Puis l'année d'avant, Ariane Rabi l'avait gagné en 2h48. Fait que c'était comme un temps qui visait un podium, en tout cas. Mais cette année-là, c'est ça, le marathon a été annulé à cause de la canicule, là. Je sais pas si vous Ah, savez. oui. Ouais, ouais, ouais. Fait que c'est Oui. pour ça que tu as fait les demi.
Ben, dans le fond, je me suis rabattue sur le demi, puis là, mes plans de podium ont un peu changé parce que le peloton des élites sur le demi était pas mal plus relevé que sur le marathon. Fait que je visais juste comme un très bon temps. Tu sais, je voulais faire en bas d'une 20. J'avais jamais fait encore en bas d'une 20. Puis, ben c'est ça, ce qui est arrivé, c'est qu'après 5 km, là, je me sentais pas bien du tout. Puis, je comprenais pas ce qui se passait, là. Je savais pas que j'étais enceinte à ce moment-là. Ah! Puis, tu Fait que sais, c'était ça un peu. toute ma famille était là. Ils s'étaient imprimés des t-shirts avec ma face dessus. Tu sais, j'avais jamais eu autant de monde qui était venu me voir. Puis j'avais jamais abandonné pendant une course, tu sais. Puis même à Boston, quand ça avait été bien difficile, j'ai pas abandonné. Là, après 5 km, ça allait pas. Puis j'ai juste comme arrêté. Puis je comprenais pas ce qui se C'est passait. ça. Ben non, après 5 kilos, tu te dis, OK, pourquoi j'en suis là, là? Ça fait juste 5 Exact. kilomètres, là. Puis, tu sais, moi puis mon chum, ça faisait pas longtemps qu'on avait commencé, mais tu sais, tout le monde autour de nous, ça prenait quand même quelques mois avant que ça fonctionne. Tu sais, ça marchait rarement du premier coup. Fait OK. que, mais quand même, j'ai eu une petite étincelle qui me dit, ben non, ça se peut-tu que ça soit ça, tu sais. Puis Wow. je suis arrivée chez nous, puis j'ai passé le test, puis il était positif. Fait que c'était ce jour-là que j'ai appris que j'étais enceinte de ma première fille, ouais. OK. Fait que c'était un moment assez intense. Wow. Ouais. Mais Fait que c'était ouais, décevant pour la course, mais ça a été une belle surprise au bout du compte. Ouais, quand tu le sais après coup, tu dis c'est pas bien grave pour la course, là. Non, exact. Exact. Fait que non, c'est ça. mais ouais, le marathon de Montréal, c'est le fun pour l'aspect crowd. Parce que tu sais, tout le monde est au courant. C'est une des rares courses que même le monde qui connaissent pas la course savent que ça a lieu. Fait que là, moi je te Ils dirais peuvent être sur aussi, place aussi. La ouais, facilité d'être sur place aussi. Fait que, exactement. Fait que c'est le fun, là. Moi aussi, j'ai des amis souvent qui avaient fait des affiches ou quoi. Puis c'est vraiment le fun. Tu te sens supporté. Mais Vraiment. c'est ça, ça a dû être chiant de ta première course que tu dois abandonner, que c'est quand t'as tout le monde qui est là pour te voir finir. Puis Vraiment. là, mais bon, je pense ils ont dû comprendre ouais, après. après coup. Mais bon, puis après, Ouais, c'est après vraiment une comment, opportunité. fait qu'après, comment ça s'est passé à travers la grossesse, comment t'as fait ça, jusqu'à quel point tu t'es dit que tu allais continuer, puis tu t'es mis à faire des recherches comme bon, jusqu'à quel point est-ce que je peux continuer? Ouais, ben c'est ça. Moi, j'ai eu deux grossesses, puis Ouais. j'ai eu deux grossesses complètement différentes en termes d'entraînement. Ma première grossesse, j'ai couru jusqu'à 32 semaines. Fait que j'ai quand même couru presque jusqu'à la fin. Puis, tu sais, il n'y a aucune contre-indication à courir enceinte, là, contrairement à ce que bien des gens peuvent penser. Ouais, Surtout si si t'étais une coureuse avant, ouais, c'est même fortement suggéré de continuer. Puis, c'est juste de changer son minding. Tu sais, moi, aussitôt que j'ai vu le plus sur le test, mon minding de performance ou tu sais, entraînement, ça a changé pour le bien-être, puis comment je me sens. Puis si je me sens bien là-dedans, ben ça fait du bien au bébé aussi. Tu sais, c'est ce que je me ouais. disais. Donc, euh, donc c'est ça, il n'y a vraiment aucune étude scientifique là, qui dise qu'il y a des risques d'accouchement précoce ou de fausse couche. Fait que c'est même super de continuer à s'entraîner. Ouais. Fait que quand j'ai arrêté à 32 semaines, c'était parce que je commençais à avoir des douleurs là, au niveau des ligaments de la bédaine. Là. Fait que, tu sais, si j'avais plus de plaisir, moi, j'arrêtais. Là. Tu sais, quand Ouais. je courais, j'ai décidé de courir sans ma montre quand j'étais enceinte pour pas Ouais. avoir la pression de Ah, tu sais, je ralentis. Fait que, tu sais, quand je sortais, je me foutais un peu du pace ou de la Ce distance qui ou avait de vraiment la fait, vitesse. plus Exact. d'intervalle, puis Non. c'est ça. J'avais dit à Carl, on se revoit dans un an parce que moi, c'est vraiment plus dans mes priorités. Je voyais pas de bénéfice là, à essayer de garder la forme. C'était vraiment plus pour mon bien-être à moi puis le bien-être du bébé. Je pense que la seule chose à surveiller quand on court enceinte, c'est peut-être. Moi, j'ai eu deux grossesses d'hiver. J'ai accouché pendant l'été. Fait que pendant l'hiver, j'avais une bédaine. Fait que aux chutes, dans le fond. T'sais. Fait que si tu cours OK, puis je que c'est glacé, puis que là, peut-être faire un peu plus attention, mais sinon, c'est toujours de s'écouter puis de changer le minding, dans le fond. OK. Ouais. Fait que j'ai toujours appliqué ça.
Euh, Puis à ma deuxième grossesse, je suis tombée enceinte juste après le marathon de Toronto, donc en novembre. Puis j'ai arrêté à 15 semaines de grossesse, donc pas plus tôt, à cause de symptômes, c'est un terme super scientifique, là, mais c'est des symptômes urogynécologiques, fait que c'est des Ah, symptômes vraiment plates, puis OK. pas glamour, là, mais c'est des fuites urinaires, des lourdeurs au niveau du périnée, Mhm. ces affaires-là, ça peut arriver puis chez les femmes qui sont enceintes puis qui courent, puis c'est pas recommandé de continuer là, si tu ressens ce genre de symptômes-là. Ouais. Donc, moi, j'ai arrêté quand même assez tôt, fait qu'à 15 semaines, hein, mais j'ai pas arrêté de m'entraîner. Pour moi, c'était super important de continuer de m'entraîner. Fait que j'ai fait beaucoup, beaucoup de spinning, hein. Ouais. Dans le fond, je sais, tu sais, on est tombé en confinement. Puis vous connaissez peut-être mon amie Geneviève Asselin, C'est- qui est une coureuse, mais aussi une enseignante de spinning, qui a commencé à donner des cours de spinning de chez elle en vidéoconférence Zoom, hein. Oui, mais le nom me Donc, dit de quoi? Ouais. moi, pendant que j'étais enceinte, j'ai fait 1 heure de spinning par jour avec elle sur la plateforme Zoom, puis je me suis maintenue en forme comme ça parce que c'était important pour moi de continuer de l'entraînement. Fait que ça a été 2 grossesses vraiment différentes, une où j'ai vraiment couru presque jusqu'à la fin, puis l'autre où j'ai arrêté très tôt. Mais tu vois, dans le retour postpartum, là, je suis en train de vivre mon deuxième retour postpartum, c'est très semblable, là. Tu sais, je vois vraiment je vois des similitudes au niveau du retour là, de ma forme d'avant. Fait que, Puis, fait qu'il faut vraiment fait que- s'écouter, dans le fond, puis ça peut être, c'est quand même, ça peut changer, tu sais, c'est pas juste d'une personne à l'autre, c'est vraiment d'une grossesse à l'autre. Comme tu dis, tu as eu deux grossesses complètement différentes, une que tu as couru presque jusqu'à la fin et l'autre 15 semaines, qui est quand même probablement plus que la majorité des personnes font, parce que sûrement que souvent les femmes doivent avoir peur tu sais, Mhm. d'endommager le bébé d'une façon ou d'une autre, tu sais. Puis Ouais, si on ouais. pense dans le passé, on a quand même progressé. On pense il y a peut-être 40 ans ou 50 ans, je suis plus trop sûr c'est quand, les femmes ne pouvaient même pas courir le marathon parce que les scientifiques avaient peur qu'elles perdent leurs ovaires, tu sais, des affaires un peu n'importe Ah quoi. Ouais, oui. non, c'est Puis fou. Ouais. c'est le fun de voir qu'on a progressé à ce point, puis que finalement, 15 semaines, c'était court comme durée de continuer à s'entraîner. Mais c'est ça, à part du spinning, est-ce que tu as fait autre chose? Ça, dans le fond, pour être euh, euh, dévoiler toute l'information aux auditeurs, on a contacté Mel, qui est un peu notre femme, un peu qui nous posait plusieurs questions de femmes à Alex par rapport, c'est des choses importantes à savoir. Puis une de ces questions, c'était justement, est-ce il y a des exercices de physio d'exercices musculaires, d'entraînement musculaire que tu as soit arrêté de faire à cause que tu es enceinte, et est-ce qu'il y en a d'autres que tu as commencé à faire quand tu étais enceinte? Oui, ben dans le fond, il y a deux parties à ta question. Là. Pour Oui, la partie de la physiothérapie, oui, dans le fond, ça s'appelle de la physiothérapie en rééducation périnéale. oui, Il y a vraiment des physiothérapeutes spécialisés là-dedans. On est vraiment chanceuses aujourd'hui, les filles, parce que dans le temps, c'est pas quelque chose qui était discuté. Les médecins en parlaient pas. Il y avait pas vraiment de physiothérapie là, en rééducation périnéale. Là, personne parlait de ça. Donc oui, j'en ai fait beaucoup. Pour mes 2 grossesses, même chose. J'en ai fait pendant et après. C'est super important. Là, c'est des exercices très spécifiques, mais c'est aussi personnalisé à chaque femme, là, dépendamment du niveau du plancher pelvien, dans le fond. Puis pour ce qui est de la musculation, j'ai pas vraiment changé grand-chose. C'est sûr que j'ai arrêté de faire des abdos, oui. des abdos du grand droit, là. Tu sais, dès que la bédaine commence à pousser, le grand droit se sépare. Donc, ça sert à rien de faire des crunchs ou des sit-ups ou ce genre d'exercice d'abdos-là parce que ça va juste aggraver la séparation des grands droits.
mais c'est très important de travailler les abdominaux profonds, le transverse qu'on appelle, parce que c'est vraiment relié au plancher pelvien, puis c'est très important de travailler ces abdos-là. Donc, j'ai comme ajouté le travail des abdos profonds. Au fond, du Puis, gainage, dans le fond, qu'on peut dire. Faire du gainage. ouais, si on veut, tu sais, de la planche Ouais, c'est ça. c'est ça, ouais, ce OK. genre d'exercice-là. OK. Puis aussi, tout ce qui est lunge, squat, ça, je continue à en faire. Puis tout ce qui est des exercices de jambes ou du dos, parce que quand il y a une bédaine qui est proéminente, ben, Oui. les maux de dos se développent surtout à la Ouais. fin. Donc, moi, j'ai beaucoup travaillé le dos pendant la grossesse. OK. Mais c'est juste de ne pas appliquer des grosses charges, là. C'est d'y aller plus dans les répétitions plus que dans les grosses charges, d'après Tu mon le faisais expérience. avec le poids du corps, dans le fond, tu y allais ou tu avais des, J'avais des poids, mais des des poids, poids ouais. légers, là. C'est ça. OK. Ouais, OK. exact. Mais ça, c'est ce que je me suis fait recommander, puis c'est ce que j'ai fait. Tu sais, moi, je suis pas physio, fait que Oui. je parle en termes d'expérience. Tu sais, je l'ai Oui. vécu 2 fois, c'est ce que j'ai fait, puis ça a bien fonctionné. Super bien. Ouais. Fait que ça a été ça. Ça n'a pas... Puis dans le fond, Vas-y, oui, continue. ouais, ben dans le fond, tout ça a favorisé la récupération aussi là, après la grossesse. Là. Je pense qu'il y a Oui. beaucoup de filles qui aussi se posaient la question comment a été la récupération après. Ben, tu sais, moi, j'ai eu ma meilleure saison après ma première grossesse. Là. Fait que, tu sais, je pense que c'est possible. Là. C'est pas vrai que avec un enfant puis après une grossesse, on est fini. Là, tu sais. Mhm. Mhm. Tu sais, au contraire, là, je veux dire, on vit la plus grosse douleur. Fait qu'après ça, plus rien. Ah oui, un marathon, c'est rien après comparé là, tu sais, la Ah douleur non. du marathon. Mais c'est intéressant ce que tu amènes parce que c'est un sujet dont je voulais parler. C'est un peu le baby doping, si on veut. Parce que nous, c'était un peu un gag parce qu'on discutait de ça dans notre groupe d'entraînement Athlétisme Ville-Marie. Par exemple, on regarde Krista Duchesne, une des top coureuses canadiennes, qui elle, je pense qu'elle est arrivée autour de la quarantaine, mais elle a eu des bébés. Euh, et On en a eu 3, oui. après, ouais, puis après ces bébés, c'est là qu'elle a fait ses plus grosses performances, je crois, ou du moins, elle a pas descendu, elle a vraiment continué. Puis en fait, non, elle a fait sa plus grosse performance, je crois, c'était à Boston quand elle a remporté, je me souviens plus si c'était l'argent ou le bronze, mais Mhm. chez les femmes, overall, puis ça, c'est après ces 3 bébés. Donc, est-ce que tu as ressenti un petit peu ça? Puis si oui, ou est-ce que tu penses juste que tu n'as pas trop remarqué? Mais, Ben, ouais, je pense qu'il y a une nuance, là, tu sais, je pense pas ouais, qu'il y ait vraiment un effet qui fait que tu es meilleur après une grossesse mais je pense que ça prouve juste qu'il y a rien qui, tu sais, que c'est pas vrai qu'après avoir eu des enfants ou après avoir vécu une grossesse qui est quand même un genre de traumatisme pour le corps, mais c'est pas oui, vrai qu'après, tu peux moins bien performer ou tu peux pas t'améliorer. Je ouais, pense que dans certaines circonstances, il y a des filles qui, après avoir eu des bébés, ben, tu sais, la maternité, c'est quand même prenant, ça prend beaucoup de temps personnel, puis tu ouais, t'oublies un peu là-dedans. Fait qu'il y en a ouais, que pour se régénérer ou pour prendre du temps pour soi, ils se mettent à la course. Puis là, on voit qu'ils se mettent à mieux performer parce qu'ils mettent plus de temps là-dedans. Tu sais, je pense que c'est peut-être plus ça, mais je pense que ouais, de voir des performances comme ça ou des personnalités comme ça ou mon expérience à moi, ça oui, prouve qu'il n'y a rien d'impossible là, dans le fond. C'est très inspirant aussi, c'est motivant, là. ouais. Ouais, Mais vraiment, parce que ben c'est ça. Quand un nouveau-né, tu sais, c'est prenant, tu n'as pas beaucoup de sommeil et tout, puis des fois, ben tu as besoin d'avoir des moments pour toi. En tout cas, moi, c'est comme ça que je Ouais. le vis. Puis les moments où je m'entraîne ou que je cours, ben c'est des moments que je prends pour moi, puis que je me donne vraiment à 100%, là. Donc, on dirait que je suis encore une meilleure coureuse depuis que je suis une mère, là. Ouais. c'est vraiment intéressant le mécanisme potentiel là, que tu as suggéré en effet, c'est pas directement parce que tu as le bébé que tu as comme des hormones qui se mettent à C'est super sécréter puis qui te pouvoir, boostent, ouais. là. Mais le fait que ça va avoir quand même un impact sur comment tu vas te comporter, ton assiduité à l'entraînement, euh, c'est quand même intéressant. Puis je pense que c'est vrai pour bien d'autres sphères que
n'importe quoi dans ta vie qui va augmenter ton assiduité à l'entraînement, ta constance, va mener à des meilleures performances. Et dans ce cas-ci, peut-être pour certaines femmes qui sont comme capables d'utiliser la course pour comme se retrouver un peu puis se donner du Mhm. temps à soi-même. Dans leur cas, ça va vraiment les aider. C'est ça, Exact. Mhm. en allant Puis chercher. dans mon cas, c'est que c'est ça, en 2017, ben, j'ai découvert que, tu sais, j'aimais vraiment l'entraînement puis que j'avais un bon potentiel, mais j'ai pas été au bout de ce potentiel-là. Ouais. Puis je suis tombée enceinte, puis évidemment, quand je suis tombée enceinte, j'ai arrêté de m'entraîner, tu sais, j'y allais vraiment plus pour le plaisir. Donc après, quand j'ai accouché, ben, tu sais, j'avais hâte là, de reprendre l'entraînement puis de m'y remettre. Puis, fait que, tu sais, j'avais cette motivation-là aussi parce que ça faisait Mhm. longtemps que je l'avais pas faite aussi, là. Donc, c'est sûr qu'il y a ça. Mais, tu sais, il faut bien le faire, là. Tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de filles qui me demandent, tu sais, comment on reprend la course après avoir eu un bébé, tu sais. Puis j'en ai vu beaucoup des filles qui ont repris la course très, très, très vite, tu sais, quelques semaines après. Puis, tu sais, je dis pas que c'est mauvais, mais je pense qu'aujourd'hui, la pression, il y a beaucoup de pression chez les femmes qui accouchent pour reprendre son poids d'avant, Mhm. retrouver sa forme d'avant, tu sais. Ouais. Puis là, Le ça plus fait deux rapidement. semaines, ouais, le plus rapidement possible. Puis, tu sais, ça fait 2 semaines que tu as accouché, puis déjà, tu veux te remettre à courir puis à t'entraîner. Mais à l'intérieur, il y a des dommages qui ont été faits, Ouais. puis on les voit pas, ça. Donc, c'est important de faire de la physiothérapie, là. C'est vraiment ça la clé, là. OK. Donc, Ouais. tu faut faire de la physiothérapie en rééducation périnale, puis c'est vraiment la physio qui va donner le go pour reprendre la course. Puis Puis, reprendre l'entraînement aussi très graduellement, là, tu sais, redonner le et, temps au corps de s'adapter et tout, là, faut quand même et c'est complet. effectivement, c'est très, très graduel. Tu sais, moi, quand j'ai repris, grosso modo, pour mes 2 grossesses, j'ai repris l'entraînement, j'ai repris pas l'entraînement, mais j'ai repris la course à peu près 2 mois et demi à 3 mois après avoir accouché, OK. après avoir eu le go de ma physio. Mais c'est pas, on reprend pas l'entraînement, là, c'est ça. J'ai Ah, suivi c'est ça. le programme postpartum de la clinique du coureur. Ah, Puis, OK. tu sais, quand t'es un coureur assidu comme je l'étais, c'est assez abrutissant, si je dirais, ouais. là. Ouais, tu sais, c'est sur 6 semaines, ça prend 6 semaines pour t'amener à courir 30 minutes de suite, là. Donc, tu sais, c'est vraiment, vraiment long. Remise en forme après blessure, là, tu sais, tu veux vraiment en faire plus, tu as hâte de te prouver, puis là, ah non, faut que tu t'es Ah, resté à ça, là. ex- Mais c'est ça, exact. tu sais, respecter Ben, ça, c'est la clé. c'est sûr, ça dépend de chaque personne, mais de mon côté, j'ai été très by the book là-dessus, là. Je voulais Ouais. pas sauter d'étape, puis Mhm. je l'ai suivi à la lettre, le programme. C'était long, c'était plate, mais je pense que c'est ça qui était le plus intelligent parce qu'après, tu peux Mhm. avoir des problèmes à long terme, là. C'est ça, c'est ça. C'est ça. Fait que fait que, tu sais, grosso modo, si j'ai repris l'entraînement, la course, pardon, 3 mois après avoir accouché, si j'ai fait le programme de 6 semaines, ben, tu sais, ça prend un bon 4-5 mois, là, Ok. C'est avant ça. de reprendre un peu Mhm. l'entraînement. C'est ça. Donc, Puis c'est après, tu ajoutes un mois et demi avant de revenir au niveau que tu avais, au volume qu'à l'intensité que tu avais avant ben, c'est sûr aussi. que ça dépend de chaque personne, hein. Moi, j'avais soif de reprendre l'entraînement. Donc, c'est sûr que je me suis remis de façon intensive. Assez intense dès le... OK. Ex- Donc oui, la forme est revenue assez vite, hein, parce que je me suis remis d'aplomb, tu sais. Mais tu sais, quand j'en parle à des gens autour de moi, je veux pas que les gens voient ça comme un standard parce que c'est tellement Ouais. personnalisé à chaque Exactement. personne. Pour quelqu'un, ça peut prendre 1 an à revenir, puis pour une autre personne, ça va être plus rapide, puis c'est pas grave, là, dans le fond. Fait Exact. mais de mon côté, ça a été ça. Puis ça ressemble à ça en ce moment aussi. Là. Ma fille, elle a 5 mois, là, donc je suis là-dedans. Là. Ça fait à peu près 1 mois et demi, 2 mois que j'ai repris l'entraînement. Là. Puis ça se passe OK. bien. Wow. C'est Donc, super, ça répond à une des questions justement que Mélanie avait pour toi de Mhm. combien de temps après ça t'a pris pour retourner retourner un petit peu à ton niveau d'avant puis quand tu pouvais recommencer à courir. Donc on a quand même un bon selon toi, il faut vraiment prioriser écouter sa physio puis sa ou son physio puis faire les exercices c'est pelviens et sûr, hein. compagnie.
en C'est premier. sûr. Puis, Parce qu'on va se sentir capable avant ça, là. Tu sais, je veux dire, ouais, après 2 semaines, je me sentais capable d'aller courir, là. Mais Ah, la des fois, volonté est là, le désir est là, tu sais, c'est hein. sûr, hein. Mais c'est ça, c'est important de les faire, hein. Effectivement. Puis ça paye, tu sais, parce que ça m'a pas empêché de faire tu sais, j'ai fait mon 2h48 11 mois après avoir eu ma fille. Tu sais, ça m'a pas empêché de bien performer quand même assez rapidement, là. Tu sais, j'ai été patiente, mais quand je l'ai repris, je l'ai bien fait, là. C'est Fait ça. que c'est juste de faire les choses correctement. Puis après, j'ai pas eu de problème. Puis je crois que c'est en partie à cause de ça, là. Absolument. ouais, Ouais. de pas presser puis de faire attention parce que c'est sûr, si tu essaies de repartir trop vite, ça se peut que tu repartes beaucoup plus tard si Oui, tu causes des effectivement. dommages. Une autre des questions de Mélanie, elle voulait savoir comment est-ce que tu fais pour trouver le temps de courir avec deux petits bébés. Donc, elle n'a pas encore de petits bébés. Puis c'est ça, déjà là, je pense que c'est quand même dur de trouver le temps. Mais oui, comment fais-tu pour trouver le temps? Ben, c'est sûr que tu sais, je m'adapte beaucoup, tu sais, à l'horaire de mes enfants. J'ai une fille de 2 ans et demi puis un bébé de 5 mois, là. Donc, effectivement, que les programmes de Carl, pour moi, c'est parfait parce que c'est pas on fait pas de réunions de groupe ou, tu sais, avec des heures précises. OK, à 5-6 heures, il faut que vous soyez à Tout telle à heure. Puis fait. là, on fait un entraînement de groupe ou, tu sais, c'est chacun pour soi, puis on fait nos entraînements quand on veut. Tu sais, moi, je pourrais pas là, aller rejoindre un groupe à 5-6 heures le soir, là. Moi, à 5-6 heures le soir, c'est le bordel chez nous, là. Je veux dire, c'est le souper, c'est les bains, c'est les histoires. Puis, fait que je m'entraîne soit très tôt le matin ou tard le soir. Tu sais, c'est là mes périodes où je peux le faire. Je me souviens, quand j'ai eu ma première fille, elle faisait ses nuits assez rapidement. Donc, j'avais quand même l'énergie de me lever comme à 4h30, 5 heures pour aller courir, là. Puis, je Wow. l'ai fait souvent, là. Puis, mon gym était ouvert 24 heures sur 24. Donc, oui, j'en ai fait des intervalles à 5 heures le matin au gym, là, Ouf, avant ouais. que ma fille s'élève. Donc, tu sais, j'étais motivée. Puis, où j'y allais le soir à 7h30, 8 heures quand il était couché, tu sais. Fait que Ça dépend, là. c'est une question de volonté un peu d'être capable soit de se lever tôt ou d'y aller tard quand tu as ta journée dans le corps quand même. Ouais, Mais c'est un peu ça, il faut que tu prennes ton temps en fonction de ce que tes enfants te donnent. Puis, exact. fait que tu dirais, puis comment toi, c'est sûr, c'est un peu, ça dépend d'une Ça personnalité à dépend de l'autre, euh, qui, exact. d'avoir cette motivation-là. Mais L'horaire, là, toi, est-ce que tout à tu as fait. des trucs pour aller chercher ça, cette motivation, comme parce que moi De mixer, je peux pas m'imaginer, mais fait que ouais, ben, vas-y. je pense Tu qu'un lèverais-tu à 4 heures, truc, François, toi, pour aller courir? Non. Non, je pense pas. je le faisais pas avant, mais quand j'ai eu des enfants, tu sais, pour trouver tu sais, quand c'est le seul temps que tu as, ou le Ben soir, oui, ou si tu veux le faire, ton entraînement, tu dois trouver 2 heures dans ta journée pour le faire. Tu exact. sais, c'est le seul moment que tu peux, ben, t'as pas ben le choix. Ou sinon, moi, je faisais du commute beaucoup. Je Oui. travaille à Montréal, j'habite sur la rive nord. Donc, je me levais quand même très tôt, mais tu sais, je me levais vers 4h30, 5 heures. Je partais au métro de Montmorency à la course. Puis, mon 15 km était fait, tu sais. Fait que, tu sais, je me rajoutais du millage avec le commute. Ça sauve. Wow. Je courais beaucoup sur mon heure de dîner. Puis, c'est ça, où je faisais un entraînement de soir, mais je suis vraiment plus matinale qu'entraînement OK, de ça. soir. Ouais. Fait que ça, je l'ai beaucoup fait. Ouais, je suppose qu'une fois Ouais. que t'es pogné à faire l'entraînement de soir, puis que c'est comme vraiment pas le fun, parce que t'as déjà ta journée dans le corps, je pense après ça, c'est plus facile peut-être un peu d'aller chercher la motivation pour te lever tôt parce que t'as pas envie de le faire le soir un petit peu. C'est ça, Euh, exact. Surtout des entraînements d'intervalle ou des tempos, tu sais, des tempos difficiles. Le soir, quand tu as ta journée dans le corps, c'est plus difficile, là. Moi, j'ai plus d'énergie le matin, là. Fait que, tu sais, un bon café, là, puis let's go, un bon tempo, là, ça part bien la journée. Ça te réveille, ça doit te réveiller quand même pas pire, là. Ouais, ouais, exactement. Puis c'est ça. Puis j'étais abonnée dans un gym 24 heures. C'est sûr que ça l'aidait. Là, avec la COVID, ben, je me suis acheté un tapis roulant. Donc ça, c'est vraiment la vie. Je pense que j'aurais dû faire ça avant, là. D'avoir ça à la maison, là, ça facilite beaucoup, là. Ben oui.
Ouais. Ben là, surtout qu'à partir de 8 heures, on ne peut plus aller courir. Fait que, Exact, hein, c'est les ça. gyms sont fermés. Fait que les gens qui aimaient courir le soir, comme moi, je suis pas le matin. Fait que OK. moi, c'est midi au soir. Ben là, j'ai plus la possibilité du soir. Fait que là, faut que je fasse ça sur l'heure du dîner, là. Fait que, Ouais, c'est ça. mm, Puis ben aussi le tapis, ce qui aide avec des jeunes enfants, c'est que quand ils font la sieste, ben tu peux en faire du puis tapis là, là. Tandis qu'avant, quand je partais courir dehors, ben je peux pas partir courir dehors quand mon bébé dort là, dans son lit, là, ça marche pas. Donc Mhm. non, c'est avec ça. le tapis, c'est le fun. Ouais. Puis la Ah ouais. poussette, l'été, courir avec la poussette, as-tu essayé? Ouais, oui, Non? je l'ai fait quand même, mais je suis pas une grande fan. Tu sais, pour moi, Non. quand je vais courir, c'est vraiment un moment pour Mm. moi. Pour Fait que toi, je liberté. m'arrange, ouais, je préfère m'arranger puis aller très tôt si je peux y aller toute seule que de y aller en plein milieu de la journée pendant la sieste ou mais je Ouais. l'ai faite. Je l'ai faite en masse. J'ai une poussette de course puis je l'ai faite, ouais. C'est sûr que ça dépanne, là. Ouais, Ouais. ouais. Fait On, que il y a aussi, on a parlé un petit peu en général des exercices, mais est-ce qu'il y avait certains exercices que tu as vraiment comme beaucoup aimé, un certain exercice spécifique, que c'est vraiment ton go-to, que tu vas vraiment, tu trouves ça t'aide, puis que c'est comme ton, vraiment tu recommanderais un peu à n'importe qui, puis un aussi pour des exercice femmes de enceintes, là, les deux, C'est les deux. tu parles d'exercices de physiothérapie périnéale, dans le fond? Ou, Dans les deux cas, donc ça et aussi renforcement musculaire. Donc les deux. Ah, ben, dans le fond, le renforcement musculaire, moi, j'ai juste ajouté vraiment beaucoup de dos. Mais sinon, ça ressemblait à tout ce que je faisais avant, là. Donc, des entraînements de jambes là, pour justement prévention des blessures en course à pied ou juste pour OK. améliorer les performances, là. Donc, des lunges, des squats ou des deadlifts. Ça, je faisais ça, mais j'ai continué à les faire enceinte. Mais ma physio m'a vraiment recommandé de rajouter du dos puis beaucoup de gainage là, des transverses, hein. Donc, ça, c'est vraiment OK. ça, je pense que c'est vraiment important, surtout à cause des maux de dos avec la bédaine à la fin, là. Puis les exercices de plancher pelvien, écoute, ça, c'est vraiment difficile à expliquer, mais je pense que c'est personnalisé pour chaque fille. Il faut vraiment que la physio aille voir le niveau de la fille, là. C'est vraiment comme un examen gynécologique, là. OK. Puis, Donc, puis dans le ça vaut fond, la peine de prendre ça vaut la peine oui, pour vraiment. prendre un rendez-vous avec une physio. Ah oui, oui, Une séance, puis ah oui, oui, une séance pendant la grossesse, OK. c'est automatique. Je pense que toutes les femmes devraient faire ça, peu importe si tu as des problèmes ou pas, là. Puis après aussi, après avoir accouché, dans le fond. Donc, OK, OK, OK. ouais, définitivement. Puis sinon, tu faisais-tu des exercices de flexibilité, du yoga des fois, ou comme ça? Ben, C'est quelque chose que. ouais, j'en ai fait un peu de yoga, pas beaucoup, mais je sais que c'est super bon, surtout quand tu es enceinte, là, t'es plus souple, là, en fait, parce que je pense que les ligaments, justement, pour favoriser l'accouchement et tout, ça s'assouplit. Donc, je pense que c'est une bonne affaire de faire du yoga, mais je suis pas la plus grande fan de yoga, donc Non, OK. j'en ai pas fait beaucoup, là. Souvent, quand on doit choisir où mettre notre temps, c'est pas si on aime moins ça, on le met plus ailleurs, là. J'imagine que tu préfères les exercices de renforcement musculaire, puis Ouais, puis je faisais yoga déjà aussi. mon heure de spinning à chaque matin. Ah, Donc, OK. ouais, c'est ça. Puis, ouais, fait que non, c'est ce que j'ai fait pendant mes deux grossesses. Puis c'est ça a bien payé parce qu'après ça, en 2019, j'ai vraiment eu une belle saison. Oui. Euh, Mhm. j'ai eu presque juste des records personnels. Donc, je pense que ça peut Mhm. motiver vraiment beaucoup de filles à continuer puis à se dire qu'après après avoir eu après avoir été enceinte, dans le fond, c'est faisable, là. Ouais. Ben oui, Juste de se donner le temps d'être patient, de revenir tranquillement, graduellement, puis tu reprends ton entraînement, puis c'est ça. Faut se donner le temps. Oui, il faut se donner le temps parce qu'avec un bébé, c'est pas toujours facile, mais dans le fond, comme j'ai dit, il y a toujours moyen de s'arranger puis d'adapter Mhm. son horaire, hein. ouais. Cool. Puis t'as eu vraiment, c'est ça, je pense, ta performance que tu nous disais en pré-entrevue, dont tu es le plus fier en 2019 aux 5 km endurance, où est-ce que tu as sorti un 17-8 ou 17-9 officiel, mais chip time c'est 17-06. Puis c'est vraiment drôle parce que j'ai regardé. Je sais pas pourquoi dans ma tête j'étais sûr que
t'étais dans la même course que Mélanie Mirand. Mais Mélanie a fait la même course une année avant, puis elle avait fait Ouais. exactement le même temps que toi. Mhm. En termes de chip time, 17,06. Fait que c'est toute une performance. Si on regarde sur ta fiche World Athletics, je crois que c'est la plus grosse performance. Ça te donne un score autour de 950, ce qui est très élevé. C'est meilleur que tous mes scores sur route. Pour ceux qui veulent avoir un peu une idée équivalence, pour les gars qui écoutent, c'est meilleur qu'un 14-47 Ouais. en termes de score. Donc, c'est pour de relativiser un peu. Fait que comment tout d'abord, c'était quoi ton mindset avant d'arriver dans cette course, pendant, puis après? Oui, ben dans le fond, avant d'avoir fait ce 5 km-là, j'avais fait mon demi à Scotia en 1,19. J'avais fait mon marathon en 2,48. Fait que dans le fond, ça, c'était vraiment des objectifs que j'avais pour mon retour après ma grossesse. Donc, je voulais briser le 1,20 puis faire finalement mon sub 3 heures sur marathon, là. Tu sais, je voulais comme un peu prouver ce que je valais sur marathon. J'avais pas encore eu l'occasion de le faire, hein. T'as fait pas mal Puis, plus que sub 3 heures, là, 2,48. 3h04 à 2h48. Ouais. ouais, c'est ça. Ça a vraiment été une super belle course. Fait que des fois, on me demande si en ça ou mon 5 km, c'est Ouais, quoi que je suis le plus contente. C'est sûr que le 2,48, ça faisait longtemps que je l'attendais. Mais c'est que mon 5 km, il est tellement sorti de nulle part. ouais, c'est ça. Je m'entraînais fort quand même dans ce temps-là. Je faisais des grosses semaines de 130, 135 km. Oh Pour wow. moi, c'était gros, là. Je sais Oui. qu'il y en a qui font beaucoup plus, mais pour moi, je travaille Non, à temps plein. J'avais un bébé. Fait que c'est du gros c'était volume. beaucoup. Ouais. Puis tu sais, ce matin-là, j'avais dit à Carl, ben, tu sais, je vais essayer de battre mon record personnel sur 5, là, qui était de 17,28. Fait que je pense que je visais à peu près 17,25, là. Tu sais, 3 secondes sur 5 kilomètres, c'est gros, là. Oui. Ah Tu sais, ouais. je veux dire, tu vas pas chercher des minutes, là. Non. Puis, mais je me souviens plus qui était là dans les filles, mais je me souviens, il y en a une qui est partie vraiment vite. Fait que j'ai essayé de la suivre tout de suite, mais elle était partie beaucoup trop vite. Puis c'était quand je me suis rendu compte que le pace était confortable. Fait que je l'ai juste tenu. Puis à la fin, quand j'ai traversé le fil, tu sais, j'ai été surprise là, de voir le. Tu sais, je m'enlignais pas pour ce temps-là. Fait que ça m'a juste prouvé de la forme que j'avais à ce moment-là. Ouais. Puis, dans le fond, je voulais faire un 2h45 à Toronto après. Donc, je me disais que j'étais bien alignée pour ça. Mais malheureusement, tout de suite, à ce 5 km-là, dans le fond, le lendemain de la course, mais j'ai été arrêtée pendant un mois après ça. Ah ouais, OK. Fait que, à Toronto, après ça, ça a moins bien été que ce que je pensais. Puis, je pense que ça peut avoir un peu probablement que le mois que j'ai été arrêtée Un impact. a eu un impact. C'est quand même un mois important. Là. Quand tu fais un Ouais. marathon en octobre, d'être C'est clair. arrêté de mi-août à mi-septembre, là, C'était-tu la première fois que tu avais une blessure là, qui te faisait arrêter comme ça? Depuis le début Mais que tu courais? euh, ouais, je pense que oui, parce que j'ai pas beaucoup été blessée dans ma Ouais. vie de coureuse, là, mais en fait, c'est que je me suis acheté un soulier avec une drop de 4. OK. Puis j'ai jamais couru. Ben, je pense que c'est ça, c'est la raison. Puis j'avais jamais couru avec une drop aussi basse, hein. Puis T'étais-tu passé d'une drop, mettons, de 12 à 4 ou ouais, c'est de comme. 10-12 à 4. Puis je OK, me suis OK. mis, j'ai pas fait ça intelligemment, je me suis mis à courir juste avec ce soulier-là Ah, de sans 4, alterner. Ah, sans, OK. sans alterner, sans faire de. Puis j'ai développé une petite fasciite plantaire Ah, mineure, là. Ça m'a pris 3-4 semaines de m'en remettre, là. Fait que ça a ouais. été mineur. Ouch. Mais ça a quand même affecté un mois sans entraînement, c'est ça. Ça Ouais, paraît, là. tout juste avant de partir pour le marathon, là, tu sais. Mm. Ouais, exact. Mais bon, au moins avec ces 5 kilomètres-là, je me suis dit, ben, tu sais, j'étais bien partie. Après ça, j'ai pas eu le temps de me prouver, mais le, Ouais, il reste d'autres années pour le faire, là. Donc, c'est ça. Mais aussi, tu étais enceinte, tu étais au début de ta grossesse aussi? Ou en tout cas au non, marathon de Toronto? non, je suis tombée Ah, OK, enceinte tout de c'est suite par après. après, dans le fond. Ouais, OK, ouais. OK. C'était ça. euh, Ouais, c'est ça. Puis avoir un deuxième enfant après. OK. Fait Fait que que c'est pour ça toi, comme.
pour toi qui n'as pas eu de course en 2020, ça n'a pas été Ben, si dramatique. exact, j'ai probablement été dans les coureurs qui ont été le moins affectés par la Ouais, pandémie parce que de toute façon, j'en aurais pas fait, là. non, Euh, exact. j'ai accouché cet été en juillet, donc c'était pas dans mes plans là, de faire une compétition cette année de toute façon. Ouais. Là, c'est sûr que je m'y remets, fait que s'il n'y en a pas en 2021, là, c'est sûr que je Ah, vais il être. va y en avoir. On va Il espérer. va y en avoir. Ouais. Ouais. Pour- On- Fait que c'est pour ça que je disais là, tantôt qu'avec Carl, j'ai pas encore eu le temps là, je trouve, de me prouver réellement. Ben, je me suis prouvé un peu, mais tu sais, il m'en reste, on dirait que j'ai encore ouais, quelque chose t'as à du prouver. potentiel, là. Ouais, ouais. Ouais, Il parce y que a j'ai du pas potentiel. encore pu m'entraîner plus qu'un an, là, vu que c'est ça, j'ai eu 2 bébés dans les 4 dernières années, là, donc Ouais. Ouais, quand je ouais. regarde Cool. ton 2,50, moi, j'ai pas l'impression que c'est ça que ta performance, surtout ton 5K, reflète. Puis aussi le fait que c'est ça, tu t'es jamais vraiment entraîné sérieusement pendant plus qu'un an consécutivement. Je pense que ça aussi, ça relève un potentiel qui n'a pas encore, t'as pas encore atteint le sommet, selon moi, de ce que tu peux aller chercher, parce que c'est ça, c'est sûr, oui, il y a le bonus du baby doping, si on veut, mais quand même, je pense la constance, puis on a dit le baby doping, ça va te donner cette constance un peu, mais ça prend ça pendant plusieurs années avant d'atteindre le sommet. Mais je pense que en tout cas, ça augure bien. Puis c'est un peu décevant pour Toronto avec la blessure. Comment tu fais un peu pour comme dans la course, un peu à quoi tu penses, puis quand tu sens que ça va pas y aller, puis est-ce que tu as eu envie d'abandonner un petit peu quand tu étais à Ben, écoute pas, Toronto? j'étais pas blessée à Toronto. C'est pas vraiment ça qui a affecté. En fait, c'est plus que j'ai été arrêtée pendant un mois. T'es un Ouais, peu désentraîné, là, dans le C'est fond. ça. Puis un mois, tu sais, de la mi-août à la mi-septembre, quand ton marathon est en fin octobre, ben c'est ouais, quand même un mois qui est important, là. oui. Puis il y a ça, mais c'est pas il y a ça, puis aussi que j'ai extrêmement mal géré cette course-là. Ah ouais? Euh, écoute, j'ai passé au demi en 1,20, puis tu sais, je Au visais un fly. 2,45. Au fly. Fait que, tu sais, ouais, c'est Non, ça. mais Fait que, c'est pas si dramatique, mais là, quand on regarde le résultat final, on voit, ok, ouais, là, ça a cassé pendant la deuxième moitié, là. Mais, ouais, ouais, complètement. Mais Carl, il me dit tout le temps qu'il est content quasiment que j'aille fait cette erreur-là parce que je la referai plus, là. Tu sais, ouais. c'est fait une fois, ça m'a assez fâchée, je le Ouais. referai plus, tu sais. Fait que Mm. c'est des choses qui arrivent, là. Fait que je vais me reprendre c'est pas grave, hein. Puis comment tu Tu vas te reprendre dealais? Ouais, vas-y. Vas-y, Ah, Mathieu. j'allais dire, tu vas te reprendre à Toronto cette année, en 2021, comme Ben, au c'est sûr que deuxième, je fais pas de marathon au printemps cette c'est année. ça. Puis en automne, j'ai pas encore décidé où je le faisais, mais c'est sûr que Ok. Toronto, j'ai vraiment aimé ça. Fait que Ouais. peut-être, c'est vraiment pas. En plus, je sais pas s'il va avoir lieu. Tu sais, on dirait que je me pose bien des questions. Là, je me dis, c'est quand même une grosse course, là. Fait que est-ce Ouais. qu'ils vont vraiment faire. Je sais pas. Je suis pas sûre, hein. Si elle a lieu, comment que ça va être organisé et tout. Ou, tu sais, ils vont Ouais. restreindre encore plus le nombre d'inscriptions. Ouais. Exact. Mais s'il se limite aux élites, aux sub-élites, ben peut-être que je pourrais être Ouais. prise parce que j'avais été dans les sub-élites en 2019. Là, on s'était croisés, François, Oui. en fait. Oui, oui. Toi, tu étais dans les élites, là. Donc, ouais. Ouais, j'étais Fait rentré, que puis ça, peut-être. j'avais des contacts, je pense. Ben, des anges gardiens, là, parce que j'étais pas. Quand j'étais je me souviens, on était dans la petite tente, puis là, il y a Cam Levins qui s'en va chier. Ben, j'étais comme, oh, wow! Tu sais, je capotais, mais ouais, non, c'est ça. Mais j'ai été chanceux un peu là-dedans. Mais ouais, non, c'était le fun. Oui, c'est ça. J'étais plus sûr si je t'avais croisé là-bas. Ben, je me souviens que je t'ai croisé à Montréal, puis là, je voulais plus mélanger les deux courses. Mais Mais on s'est c'est ça. croisés aux deux, ouais. Ouais, ok, c'est ça. Ok, je suis pas fou. Mais ouais, non, Ouais. c'était une belle course. C'est ça, au petit meeting de pré-course. C'est toujours le fun, ça, de voir ça, côtoyer tous les grands athlètes. T'es comme, oh shit, là, Ouais. tes voix à côté de toi. On est privilégié quand même en tant que coureur qui court des temps assez rapides pour être accepté dans ces programmes-là. Mais
Oui, ben c'est ça. Ah oui, puis un petit point que quand on disait ouais Toronto, je me souviens, on jasait avec Carl, puis plutôt peut-être on était en septembre, puis là on jasait de Toronto, lui il disait ah non, crois-moi, ça va arriver. Moi j'étais comme non, je pense pas que ça va arriver. Finalement, j'ai eu Ouais. raison. Mais Mais Carl, c'est un ouais. éternel optimiste, hein. Quoi? Carl, c'est un éternel optimiste, Ouais, c'est hein. ça. Non, lui Il y a un est bon super côté. optimiste. Non, c'est ça. Il voit toujours le potentiel de 100%, là, tu sais. Puis, mais c'est ça, malheureusement. Ouais, moi, je suis pessimiste à la base, puis finalement, malheureusement, c'était une année où est-ce que les pessimistes ont eu raison, Ouais, malheureusement. Ouais. Mais bon, malheureusement. espérons qu'en 2021, les optimistes auront raison. Ouais, c'est ça. Fait que donc, toi, dans le fond, penses-tu que tu vas continuer à te concentrer sur du marathon ou est-ce que tu veux, avant ça, comme faire des 10K, des 5K, augmenter tes performances là-dessus? Ou penses-tu vraiment que c'est le marathon plus qui qui t'excite, qui est ta distance de prédilection? Ben, dans le fond, j'ai de la misère, moi, à voir au-delà de, tu sais, de l'année qui vient, là. Donc, Ouais, pour l'année qui vient, dans le fond, tu sais, c'est sûr que je suis une maman de deux jeunes enfants en ce moment, puis ouais. c'est ma priorité, là. Je suis, tu sais, la vie de famille, jamais je vais pouvoir affecter ça. Donc, dans le fond, le marathon, c'est quand même une distance qui demande beaucoup d'énergie puis Ouais, beaucoup de temps. Fait que c'est sûr que j'irai pas au-delà de ça. ouais. Puis ça m'intéresse plus ou moins non plus. Mais c'est sûr que j'aurais envie d'améliorer mes temps sur 5, 10 et demi, peut-être plus tôt cette saison-ci, donc au printemps. Mhm. Si c'est des time trials, ça va être des time trials. Sinon, s'il y a des événements, tant mieux. Ça va être sur des événements. Mais oui, vraiment, ma bête noire, qui est le 10 km, j'aimerais bien faire quelque chose avec ça cette année. J'ai Ouais? pas de bon temps pour 10 km, donc Puis même si c'est en solo, même si c'est en solo, ça te dérange pas, tu l'essaierais vraiment, là. ah oui, j'aimerais ça l'essayer. Puis ça sera C'est pas en difficile, là, c'est difficile. solo. S'il n'y a OK. pas d'événement, je sais qu'il y a des bons lapins dans l'équipe Oui, de Carl qui vont m'aider à atteindre absolument. le temps que je veux sur 10 km. Hein. Oui, Puis, c'est ça. Le marathon, ça va aller à l'automne. Puis oui. oui, j'aimerais vraiment ça en faire un. J'adore cette distance-là. Donc, Sais-tu pourquoi c'est ta bête Si noire, le jamais, 10 kilos? ah, je ne oh, sais pas ce que j'ai avec le 10 kilos, mais c'est vraiment une distance difficile parce que oui, c'est une distance qui est très rapide, presque aussi rapide qu'un 5 km, Ouais, mais deux fois plus longue quasiment, ouais, là. Donc, mhm, c'est comme un très bon mix entre de l'endurance puis de la vitesse pure, là, tu ouais. sais. ouais, Fait que non, ouais, ça, j'aimerais vraiment, vraiment ça, faire un bon 10 parce que j'en ai pas à mon actif, là. Fait que mon meilleur 10, je l'ai fait sur un demi, là. Fait que c'est OK, Ouais. OK. Puis sinon, ton dernier 10 officiel, là, ça date de quand? En 2017 ou même avant? Euh, c'est en 2019, mais OK. je pense que Mais c'était c'est pas. après mon 2,48. Je pense que je m'étais essayée sur le 10 Ah, km à OK, Pointe-Claire en 38 minutes quelques. Tu sais, OK. ça n'a pas bien été du tout. Alors que sur un demi, j'ai réussi à faire 36 minutes et demie. Fait que, tu Ok, sais, normal. il y a pas quelque chose qui marche pas, là. Ah ouais. Ouais, fait que ça, il faut que je travaille le 10. Puis le 5 qui va être difficile à améliorer, mais pourquoi pas? Tu sais, de se rapprocher comme ça du 16 minutes, c'est tentant. Ouais. Ouais. De descendre en Fait bas que, de 17. à Oui. voir. Je sais pas si je vais réussir, mais c'est tentant là, d'être à 6-7 secondes, là, d'être dans les 16 minutes. Ça serait bien de l'essayer, là. Ouais. Fait que, ouais, ça va être les courtes distances, je pense, au début de la saison, puis Mhm. le marathon plus tard. Ouais. Ouais. On a hâte au retour. J'ai hâte au retour des courses. Ouais. Une autre question de Mélanie. Comment est-ce que la course t'a aidé en tant que mère? Je pense que tu parlais déjà un peu que c'était comme ton temps, ça te donnait ton temps à toi. Mais est-ce il y a autre chose? Ben non, ben tu sais, je pense que la course, ça me permet vraiment d'être une meilleure personne en général, En là. Mon chum, général, il le ouais. voit, là. Quand que je vais courir, je suis juste plus patiente, je suis plus de bonne humeur, toujours. Donc, nécessairement, tu sais, deux enfants, une de 2 ans et demi, puis un bébé de 5 mois, ça demande de la patience aussi, là. Tu sais, Ouais. des fois, c'est plus difficile, puis je le vois, là, un matin que je vais courir, j'ai plus d'énergie,
j'ai la tête remplie des endorphines, puis c'est vraiment un moment que je prends pour moi, là, tu sais, Mhm. quand que je cours, je pense juste à moi, là, tu sais, je me dis, OK, comment je me sens? Ah, ça a bien été ces intervalles-là. Tu sais, on pense pas aux C'est pas autres la quand tête on court, là. ailleurs. Non, C'est non, ça, c'est sûr. c'est un sport très égoïste, là, donc nécessairement, c'est des moments que je prends pour moi. Donc, à ce moment-là, je suis une meilleure personne, donc nécessairement une meilleure mère pour mes 2 enfants, là. Donc, Ouais. Ouais, je trouve que tu soulèves un bon point de. Moi aussi, je le sens que je suis comme plus patient après avoir couru. Mettons, moi, Ah bon. maintenant, je cours pour me rendre à la job, puis t'as besoin de patience quand t'enseignes à des premières années. Puis, j'imagine. ouais, puis je pense que ça fait une bonne différence. Tu sais, j'arrive, puis je sais pas, je le sens versus si quand je m'en vais en char, puis là, j'arrive, puis là, juste me stresser de trouver du parking, je pars un petit peu un moins bon mood. J'ai jamais trop essayé de regarder objectivement, ok, telle journée que j'ai couru, c'est telle journée que je suis venu en auto ou autre. Mais j'ai l'impression vraiment que moi aussi, ça a le même effet. Je pense que beaucoup de gens, Ah c'est un oui, bon ça fait vraiment calmant. du bien. Ouais, Ouais. C'est c'est. comme moi quand je vais courir sur l'heure du dîner, je fais ma journée le matin, travail de bureau, je suis à la maison, fait que j'ai juste hâte au midi. Puis là, le midi, c'est ma petite coupure entre, c'est vraiment pour splitter la journée en deux, ça fait vraiment du bien. Puis après ça, je reprends mon après-midi, puis c'est comme si je venais de faire un reset de la journée. Fait que, tu sais, la course, ça amène ce bien-être-là. Puis quand tu cours tôt le matin comme c'est ça, ça fait juste bien starter ta journée. Puis, Ah oui, vraiment. C'est automatiquement des belles journées dans ce temps-là, là, ouais, vraiment. ouais. Mélanie voulait aussi savoir combien de temps ça t'a pris pour te remettre. Ben là, on avait dit que ça avait pris quand même un 5 mois de ton accouchement, Ouais. mais aussi pour te sentir à nouveau comme avant l'accouchement, ou bien est-ce que ça arrive jamais que tu te sentes vraiment comme avant? Est-ce que tu étais un peu comme changée en tant que coureuse puis en tant que femme, là, en général? Ouais, ben la forme, là, comme j'ai dit, là, moi, ça m'a pris quelques mois avant de reprendre la forme, mais évidemment, je me suis donné le temps aussi. Puis je sais que c'est vraiment, il y en a qui peuvent penser que c'était vraiment rapide, mais c'est parce que je m'étais aussi donné le temps de m'entraîner. Puis tu sais, j'avais tellement hâte là, de recommencer l'entraînement, tu sais, mais je sais qu'il y en a que ça va prendre plus que ça, puis c'est vraiment correct, là. J'aime pas ça de donner ben, quand je donne mon expérience, je voudrais surtout pas que les gens pensent que c'est des Ouais, standards. non, Non, c'est parce que beaucoup en le fonction de ton standard serait assez ressenti élevé comment tu dans ton cas. Oui, ouais, c'est ça. Puis il y en a que c'est plus rapide. On en connaît des femmes élites canadiennes là, qui ont fait des très, très bons temps. On t'a parlé de Krista Duchesne, mais il y a Oui, Malindi Elmore aussi oui. qui a fait, en tout cas, des performances extraordinaires après ses enfants, là. Donc, puis grosso modo, moi, je me sens comme avant mon OK. accouchement, là. Tu sais, j'ai pas de... Séquelles. Ouais, des c'est séquelles quoi? notables. Puis aussi, je pense qu'il y avait des questions sur l'allaitement hein, que tu m'avais Oui, parlé. Là. Ouais. Il y a ça oui. aussi Ouais, qu'il Mélanie, faut ça prendre demandait en ça. Ouais. considération. Là. Moi, j'ai allaité mes enfants à peu près 5 mois, les deux. Donc, là, je viens tout juste d'arrêter l'allaitement. Mais je pense que c'est quelque chose qui est important de prévoir si une fille qui veut allaiter longtemps ses enfants et courir. Mhm. Euh, pas qu'il y ait des contre-indications, mais il y a quand même certaines affaires à prendre en considération, comme prendre un type de soutien-gorge adapté, puis de s'hydrater comme il faut. Parce que Mhm. quand on allait, on a besoin de boire plus d'eau, mais aussi Ah, on a plus soif aussi en général. Donc, si tu es déjà quelqu'un qui doit beaucoup boire pendant qu'il court, ben si tu allaites en plus, c'est Plus, important ouais. de le prévoir. Puis, j'avais entendu ça aussi, je trouvais ça spécial, mais il semblerait que c'est mieux d'allaiter avant un entraînement, surtout un entraînement intensif, parce qu'il semblerait que l'acide lactique qui est produit pendant un entraînement intensif, ça peut changer le goût du lait, puis oh. certains bébés vont juste refuser de boire le lait après un entraînement intensif parce que le goût Ah, est spécial. Donc, pour ça, je pense que c'est mieux d'allaiter avant un entraînement. Donc, OK. ça serait les conseils là, que je pourrais donner à des filles qui aimeraient allaiter et courir là, en même temps. OK. C'est sûr que j'ai pas énormément d'expérience parce que j'ai peut-être juste allaité 2, 3 mois pendant que je m'entraînais, mais quand même, c'est l'expérience que j'ai eue personnellement. Là. Toi, tu l'as remarqué avec les. Est-ce que tu as vécu ça ou t'as entendu parler puis tu as juste Non, fait attention? entendu parler OK. non, j'ai entendu parler, mais moi, de toute façon, d'emblée,
c'est juste plus pratique d'allaiter avant un entraînement parce que après ça, tu te dis, bon, ben, le chum peut s'en occuper, puis le bébé n'aura pas soif, puis je Ah, pars. oui. En plus de ça, il y a aussi ça peut-être à prendre en considération. Ouais. Non. Je trouvais ça cocasse. Ouais, non, c'est quand même cocasse, là, le bébé qui rejette à cause que ça goûte pas assez bon. Le petit Ouais, quality c'est ça. check qui passe pas. Un petit bébé C'est ça. difficile. Euh, cool. Mais c'est ça. Donc, sinon, à long terme, c'est quoi, mettons, la barrière que tu te dirais, genre, à long terme, que tu voudrais vraiment atteindre? Je suis sûr, il y aurait sûrement le 2,45, mais mettons, Ouais. vraiment le monde idéal, ça serait quoi? Est-ce que tu rêves un jour d'aller aux Olympiques ou pour toi, c'est pas dans les possibilités? Non, non, C'est vraiment quoi pas. un peu plus vraiment ton objectif ultime, mettons? Ultime, Ouais. OK. Ben, dans le fond, tu sais, je me suis toujours dit là, que j'aimais vraiment, vraiment beaucoup la course. Ça me fait vraiment du bien à moi. Tu sais, l'entraînement aussi, puis, mais la vie de famille aussi, c'est super important pour moi. C'est ce qui est le plus important, en fait. Ouais. Fait que tout, tout, tout aussi longtemps que je pourrais m'entraîner à ce niveau-là, puis continuer à avoir une belle vie de famille comme j'ai en ce moment. Puis moi, je suis capable de faire les sacrifices, c'est comme me lever très tôt, puis aller Mhm. m'entraîner pour passer toute la journée avec mes enfants après. Ben, tant que ça va continuer, ben, je vais m'entraîner fort. Puis si je suis capable, tu sais, de m'approcher du 2h40 ou faire ce genre de temps-là, je pense que, tu sais, je pense que c'est quelque chose que je serais capable d'atteindre, hein. Après, juste à voir si avec la Ouais. vie de famille, ça va fonctionner. Pour l'instant, ça fonctionne, mais j'ai un bébé de 5 mois puis une petite fille de 2 ans et demi. Donc, c'est ça. Mais c'est les moments, tu sais, moi j'ai deux garçons actuellement, ils ont 7 ans, 8 ans, mais c'est ça, ils étaient très rapprochés, mais quand ils étaient très jeunes, j'avais beaucoup, beaucoup moins de temps, puis plus qu'ils vieillissent, plus que tu récupères du temps. Fait que, tu sais, là, C'est c'est le moment, je te dirais, où c'est plus dur au niveau de l'organisation, l'horaire familial, mais après ça, c'est ça, tu vas récupérer un peu plus de temps. Fait exact. Puis, tu sais, je suis encore jeune, tu sais, j'ai 29 ans, fait que, tu sais, j'ai encore le temps de m'améliorer, là, tu sais, ben des oui. filles dans la trentaine, puis qui sont dans la fin trentaine, même début quarantaine, j'en connais Ah, qui sont vraiment excellentes. Donc, moi, je veux toujours m'améliorer, tu sais, c'est sûr, à chaque fois que je fais une course, j'ai envie de faire mieux que ce que j'ai fait c'est avant. ça. Donc, Puis, tu sais, fait ça paraît aussi que tu aimes l'entraînement, puis ça, c'est une clé aussi d'aimer s'entraîner. Tu sais, si que, on ouais, veut c'est juste battre sûr. des pédales, l'entraînement, on trouve ça trop difficile, ah, j'ai pas le goût, c'est difficile de se motiver, mais si tu aimes t'entraîner, ben là, tu sais, Oui, sky's the c'est sûr. limit rendu là, quasiment. Là. Oui, exact. C'est sûr que l'entraînement, à la base, tu sais, c'est difficile là, de faire des grosses séances. Il n'y a personne là, qui souffre là, puis qui se dit Ah, c'était le fun, là, tu sais. Non, mais par contre, une Mais, fois qu'elle est faite, ah, là, mais par une fois exemple, qu'il est fait, ouais, c'est ça, exact, c'est à cette sensation-là, je pense qu'on est c'est tous ça. accros, là. Ouais, Ouais, exact, c'est ça c'est qu'on ça. aime. Puis on sait le bien-être aussi que ça nous apporte, ces Oui, séances-là qui sont difficiles. Puis exact. on sait qu'après, il va y avoir des séances plus faciles pour, tu sais, fait que dans l'ensemble, moi, c'est ça, l'entraînement, c'est ce qui me plaît, c'est ce qui me plaît beaucoup aussi, mais oui, je comprends ça très bien. Ouais. Là. Fait que c'est sûr que c'est ça, à moyen long terme, je vais toujours essayer de m'améliorer puis de me rapprocher, tu sais, du 2,40, mais c'est pas mon objectif de cette année, là. Tu sais, cette année, Ouais, je pense que ça serait possible d'aller chercher mon fameux 2,45 là, que j'ai ouais, essayé l'année passée puis que j'ai pas réussi. Donc, je vais me concentrer là-dessus cette année, là. ouais. Puis, ben, pour une fois, je vais pouvoir m'entraîner plus qu'une année de suite. Donc, on Ouais. verra Mhm. après. Bon, puis toi, ça fait que si je peux un peu essayer de faire un peu un résumé, pour toi, la course, c'est comme un complément à ta vie, mais à la base, tu te définis comme, en premier comme maman, puis Oui, ensuite exact. comme coureuse. Puis la course vient agrémenter ta vie, te procurer beaucoup de plaisir, t'aider dans ton rôle de personne, en tant que mère et en tant que personne, mais c'est pas une fin en soi. Exact, tu l'as vraiment bien résumé, là. C'est comme c'est une nécessité, mais ça va toujours passer après la famille, puis c'est ça, mes enfants, ça c'est certain. Mais Mhm. ça me rend une meilleure personne, donc je vais toujours essayer de l'intégrer du mieux que je peux dans ma vie, c'est sûr, là. Pas un hobby, mais quand même une nécessité, mais pas. C'est pas juste ça. C'est parce que souvent on voit des athlètes de haut niveau que
tout cas, moi, pendant un bout, c'était ça, c'était juste ça. Puis là, maintenant, pendant la pandémie, là, je me suis comme un peu réorienté. J'ai été un peu forcé. Mais c'est ça, des fois, on a l'impression que ça peut devenir un peu maladif. Mais en tout cas, tu as l'air d'une personne super balancée Et ben, quand tu as comment. des enfants aussi, quand tu as des enfants, ça amène une certaine relativité à ça aussi, Ouais, là. C'est ça, C'est l'instinct, le inné revient de dire, ben, je suis un parent en premier, puis après ça, je suis un sportif, tu sais. exactement, exactement. super. Mais je pense qu'on a pas mal couvert toutes les questions que Mélanie avait. Puis, on the top of my head, j'ai rien qui me pop. Mais je tiens à te remercier, Alex, de nous avoir donné de ton temps en ce vendredi soir ben, pour nous apprendre un peu plus sur ton parcours. Que vraiment, ça a vraiment, en tout cas, ça a popé en 2019. Vraiment, j'avais souvent vu ton nom déjà par le passé sur Facebook un petit peu, mais là, je pense que c'était ben, le 2,48 aussi, ça avait quand même été assez Mhm. impressionnant. Puis le 5 kilos, là, je pense que ça a fait un petit pop. Puis ben, on te souhaite bien du succès dans tes prochaines courses qui, on l'espère, ne seront pas dans trop long, mais en même temps, on reste bien pessimiste pour pas être déçu. Et c'est, Tu auras c'est- eu raison l'année passée. ben, ben, mieux vaut être pessimiste puis après ça être agréablement surpris. Ouais. Puis ça, merci aussi pour tes conseils. Je pense qu'il y a bien des personnes qui étaient curieux de voir c'est quoi, puis je pense qu'ils auront un peu moins peur de cette expérience-là. Bien sûr, toi, c'est pas le parcours que toutes les femmes auront. C'est individuel à chacune, mais je pense que c'est le fun. La façon que tu as dit ça, justement, tu as bien délimiter le fait que c'est ça, c'est pas chacun a sa propre expérience puis qu'il faut pas nécessairement faire exactement ce que tu as fait, mais que c'est possible, que c'est une Exact. possibilité si ton corps va bien, si tu sens pas si t'as pas de contre-indication médicale à faire ça, c'est pas dangereux en soi. Seulement si à un moment donné tu commences à sentir une douleur ou tu commences à la tête est en train de sortir, ben là peut-être que là, il faudrait pas Normalement, aller tu peux courir. t'arrêter avant. Mais, sinon, ben, c'est le fun de voir que ça se fait très bien puis qu'on peut s'en remettre puis faire des grosses, ben, Revenir vers tes eux. plus grosses performances à vie ont été justement après ton premier bébé. Donc, mais ça augure très bien pour la suite, Après le deuxième. pour Ouais. Oui, après le hâte de deuxième. voir. Je pense que ça devrait être On deux va- fois mieux. Je l'espère. Merci. Super. Ben, merci beaucoup encore. Merci beaucoup, Merci Et Alex. à super. Et sur ce, bonne soirée.